Alors là, des petits soucis, nous sommes avec vous, professeur Bruno Eto'o. Nous évoquons les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière pratique dans cette situation? La présidence de la République, connexion très laborieuse avec nous ce soir, mais ce n'est pas très grave puisqu'on a le fond. Professeur Bruno Eto'o, de manière pratique, de manière concrète, de manière efficace, qu'est-ce qu'il faut faire? La chose la plus simple, c'est que la présidence de la République fasse des communiqués, informe la population. C'est la seule façon de couper l'herbe sur les pieds de ces gens. Moi, je pense que c'est ça. Il faudrait que nos télévisions, le ministre de l'information, on a un ministre de l'information, il peut démentir tout ça. Et donc, faire de communiquer en disant que ce que vous avez entendu est faux, c'est pas réel. Et ça coupe tout court à toutes ces discussions. Je pense que on ne doit pas négliger ça. Quand il y a des attaques de cette ampleur, on a un ministre de la communication. Son rôle, c'est ça. Il devrait dire, même faire de communication écrite par la presse en disant que tout ce qu'on parle de ceci, c'est faux. Il n'y a rien de ce genre. Beaucoup de Camerounais vont suivre. Mais si le pouvoir dit rien et que les gens ne se manifestent pas, on peut croire que c'est la vérité. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut qu'au moins le ministre de la Communication ou le porte-parole du gouvernement dise qu'en fait, il nous donne des informations. Et rien que ces informations, c'est suffisant pour nous. Ça, c'est une des solutions. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire de manière, en principe, pour le ministre de la Communication? Je vous ai évoqué une affaire tout à l'heure, c'est que je vous ai fait savoir, peut-être vous avez évité cela, que si jamais il y avait des batailles à l'intérieur qu'on ne voit pas, comment on considérait, comment on prendrait et comment on exercerait sur cette situation si jamais il y a des batailles à l'intérieur? Oui, mais partout il y a des batailles à l'intérieur. Mais il faudrait que les gens de l'intérieur sachent qu'il y a des batailles et des petites batailles et de grosses batailles. Quand vous faites des petites batailles, vous pouvez faire ce que vous faites. Mais là, ça regarde le Cameroun. Ce n'est pas parce qu'il y a des fausses nouvelles sur le secrétaire général, le président, qu'on va rechanger. Donc, vous avez raison qu'il peut y avoir des batailles à l'intérieur. On a le porte-parole. 2, on a quand même le ministre de l'Information. 3, on a quand même la presse de la présidence. 4, la personne même peut faire un démenti dans la presse et dire non, tout ça c'est faux. Une interview, c'est suffisant. Comprenez? Si vous voyez que le ministre de la Communication ne veut pas faire un communiqué, le porte-parole ne peut pas faire un communiqué, vous pouvez vous défendre. Le secrétaire général de la présidence aussi, par une interview, il peut venir sur votre chaîne en disant que non. Mais peut-être même vous pouvez lui envoyer un message en disant c'est vous de ce qu'on dit. C'est tout simplement. Il faut aussi aider la démocratie à s'installer. C'est très important en tant que journaliste en disant que vous faites un email, ils ont des emails, une note en disant voilà ce qu'on raconte, moi je suis journaliste et que les gens, la communication ne dit rien, le porte-parole ne dit rien et rien ne dit rien. Nous ne voulons pas la déstabilisation du Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ou c'est faux? Ou bien dites-nous des informations pour donner à ceux qui veulent les vraies informations. C'est aussi notre rôle, votre rôle aussi, d'informer la population, parce que le simple fait de faire ces émissions, beaucoup de gens nous suivent. Alors si vous avez un démenti du secrétaire général de la présidence lui-même en disant que tout ça c'est faux, la discussion va s'arrêter là, le secrétaire général lui-même a dit que c'est faux. C'est ça aussi. Et moi, quand il y a des choses qui sont pratiques, il faut ceux qui nous aident et ceux qui nous gouvernent à nous gouverner. Il faut les aider aussi. Parfois, si vous voyez que l'information ne vient pas, vous allez vers eux, vous dites voilà ce qu'on dit, qu'en pensez-vous? Et il va vous dire la vérité et c'est vous qui allez diffuser la nouvelle en disant que moi j'ai discuté ou j'ai posé la question au secrétaire général de la présidence, il dit c'est faux et moi ça me suffit. Ça, c'est suffisant. Parce qu'on dit, il y a un journaliste qui a posé la question au concerné et il a dit que c'est faux. Et c'est plus fiable que quelqu'un qui est au salon aux États-Unis
ou bien quelqu'un qui est à Château Rouge en France, ou ailleurs qui vient vous donner des informations, ou bien qui écrit dans les réseaux sociaux. Donc, quand c'est une télévision comme la vôtre qui donne des informations, des Camerounais de l'intérieur comme les Camerounais de l'extérieur vont vous croire parce que on dit des choses, nous on a toujours dit la vérité. Donc, c'est ça aussi. Il faut aller à l'information et peut-être mettre des gens dessus pour pouvoir interviewer ces gens, leur envoyer des emails ou bien appeler leurs proches pour que lui-même vous dise ce qu'il pense. Parce que je ne pense pas que le secrétaire général de la présidence, si on lui pose une question comme ça, il ne va pas répondre. Il va tout simplement vous dire non, en réalité on a des problèmes, mais c'est pas ce qu'ils disent, c'est faux. Ou bien oui, mais c'est une vérité partielle. Et il peut vous dire ce qu'il dit, c'est vrai. Mais quand on reste sans rien dire, le président ne doit pas parler pour rien, mais son entourage peut parler. Le ministre de la Communication peut parler. Le porte-parole du gouvernement peut parler. Pourquoi pas le parti politique? Vous avez qu'il fait partie du RDPC. Et le RDPC aussi peut défendre un de leurs champions. Pourquoi pas? Les informations, vous pouvez les avoir un peu partout. Mais il faut que les informations véritables, comme on dit, viennent du Cameroun. Et c'est ça que les gens de l'extérieur vont croire. Il ne faut pas laisser que les autres prennent le dessus. Parce que sinon, ils vont nous raconter des barbares et des bêtises. Et les gens vont finir par croire que c'est vrai. À force de vous raconter des mensonges et des histoires, les gens comprennent que c'est vrai alors que c'est faux. Je vous reviens toujours dans le cas de Covid. On nous a martelé, tout le monde martelé, on fait passer les spots et les gens qui n'avaient pas de recul ont cru. Maintenant, ils regrettent. Est-ce que vous voyez l'État français ou les autres Américains soigner tous ceux qui ont de Covid, où ils ont des effets secondaires? Tout le monde se débine, on ne savait pas. Et on était même ça en France. Tous les gens qui ont des effets secondaires, on n'en parle même pas. Et quand vous allez voir le médecin fait semblant de ne pas écouter, alors que beaucoup de médecins même sont malades. Beaucoup sont malades. Donc vous comprenez que les informations, parfois il faut aller les puiser, parce que même les organes officiels, comme on peut dire, il y a une guerre intérieure, ils peuvent aussi profiter parce que les ennemis ne viennent pas de loin, les ennemis sont toujours à l'intérieur. Donc, c'est pour cela que si nous ne voulons pas la déstabilisation du Cameroun, il faut prendre le dessus. Vous prenez le devant, vous allez voir le secrétaire général, vous appelez ou un de ses proches en disant que nous on a un problème. Voilà ce qu'on dit. Il faut informer la population. Si le ministre cherché de la communication ne dit rien, le porte-parole ne dit rien, celui du parti, parce qu'il y a un porte-parole du parti, du RDPC, ne dit rien, mais moi, la personne concernée, qu'on salit, il peut dire quelque chose. Si on me salit, moi je vais répondre. J'ai des moyens de répondre. La question, je vais vous dire la vérité. C'est comme ça. Donc, il faut aller vers la personne concernée. Si les autres ne veulent pas défendre leurs collègues, je pense que dans un gouvernement, il y a quand même la solidarité gouvernementale. Bien sûr que les gens peuvent se déchirer entre eux pour des petites choses. Mais quand ça parle déjà de la déstabilisation, c'est un fait excessivement grave. C'est très, très grave. Et quand c'est très, très grave, on laisse ces petites bagarres de côté pour sauver la maison. Quand la maison brûle, la maison de tout le monde brûle, il faut que tout le monde se réunisse pour éteindre la maison. Après, on va dire que c'est toi qui as tort. Après. Mais il faut éteindre le feu. Et c'est ça que vous devez faire maintenant en ce moment. Les nouvelles comme ça, il faut les éteindre avant que ça ne prenne de l'ampleur. Nos connexions de ce soir, on va certainement y revenir. Merci d'avoir donné votre temps pour cette première édition dans ce jeu-là. En tout cas, les annonces qui avaient précisé, ces annonces-là, parce que du côté, ce que vous êtes en train de dire, les informations que nous avons glanées, c'est que ces annonces-là sont les annonces des autres, et ces annonces qui faisaient ce que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, allait être au tribunal criminel spécial ce jour, ce sont justement les annonces des autres et beaucoup d'autres choses qui avaient
était dite. On a déjà fait ce pas, on va le faire en plus. Mais on voulait d'abord lancer cette édition de ce soir pour ouvrir justement le spectre de la réflexion et de la contribution à vous tous. Vous n'étiez pas tous au rendez-vous. Christelle Fanga, voilà, problème de connexion et de réseau. Luc Michel, pratiquement à Bruxelles aussi. Vous et le professeur Bruno Eto, je rappelle que vous êtes expert en sciences du médicament et que pratiquement vous êtes aussi fait de la géostratégie et vous intervenez fréquemment sur des questions panafricanistes. Aujourd'hui, c'est cette question du Cameroun. Merci à vous, merci au président de l'UNDC, le président d'Alami, Abdul Moul Minini. On dépose donc cette édition pour annoncer en fait une autre édition dans ce que vous avez vous-même dit et nous avons déjà fait de manière déontologique ce premier pas. On va continuer, mais en réalité notre cœur il bat pour que les institutions du Cameroun soient debout, qu'elles soient sacrées du dedans comme du dehors, c'est-à-dire qu'il est interdit de pouvoir les déstabiliser et nous autres, on peut déjà le dire de manière claire, n'acceptons pas telle démarche et de telles manœuvres et c'est pour cela qu'il faut organiser ces communications pour que tous les Camerounais en soient informés et que le monde soit aussi averti puisque beaucoup de choses se passent à l'étranger justement en direction du Cameroun. Madame, salut monsieur, bonsoir. Anna se trouve sur la place centrale de sa ville natale,